Bienvenue sur Info Live TV, mardi 4 décembre, Ephraim Mellet pour un flash d'information. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a déclaré ce mardi que le nouveau rapport issu par les agences de renseignement américains démontrait la nécessité de sanctions internationales plus sévères en vue de s'assurer que la République islamique ne puisse jamais acquérir d'armes nucléaires. Le rapport affirmait que l'Iran ne représentait pas un danger immédiat et que son programme nucléaire militaire avait été stoppé en 2003. Le président palestinien Mahmoud Abbas a décidé de faire appliquer les mesures sécuritaires contre les bandes armées sévissant en Judée-Samarie. Des centaines de policiers palestiniens ont été déployés dans la ville de Tulkarem avec pour mission de faire respecter l'ordre et d'arrêter les hommes en armes. Tulkarem est la seconde ville de Judée-Samarie dans laquelle les forces de sécurité sont déployées. La semaine dernière, de telles mesures avaient été appliquées dans la ville de Naplouse. Le ministre de la Défense Ehud Barak a déclaré ce mardi, je cite, qu'il était temps d'éliminer ceux qui lancent des attaques contre les Israéliens, mais a par ailleurs affirmé qu'il n'envisageait pas de campagne militaire israélienne de grande envergure dans la bande de Gaza pour le moment. L'armée israélienne a tué 27 terroristes du Hamas et du djihad islamique durant ces 10 derniers jours, en réponse aux tirs incessants de mortiers et de roquettes en provenance de Gaza. Lors d'une conférence au Lander Institute à Jérusalem, le ministre de la Sécurité intérieure Avi Dierter a déclaré qu'à son avis, les négociations de paix entre Israël et les Palestiniens ne comprendront pas de discussion sur les frontières de la capitale, Jérusalem. Le ministre, à l'époque où il servait en tant que chef du Shin Bet, a été l'un des principaux artisans de la construction de la barrière de sécurité, qui a selon lui une signification autant politique que sécuritaire. Une semaine après sa participation à la conférence d'Annapolis, la Syrie continue de louvoyer entre son apparent désir de se voir accepté au sein de la communauté internationale et son appartenance à ce qui fut décrit comme l'axe du mal. Selon le journal saoudien El Riyad, la Syrie aurait accepté d'héberger et de participer à une contre-conférence d'Annapolis en compagnie des factions terroristes palestiniennes et de représentants iraniens. La suite de votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage tout en lumière sur Hanouka. Retrouvez aussi un reportage sur l'actualité d'aujourd'hui en Iran et au Venezuela. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Hanouka Sameach. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.